Je passe donc la parole pour le rapport numéro 6 qui concerne l'augmentation de capital de Cristal Habitat à Aurélie Lemeur. Je m'absente car, étant président de ladite structure, je ne dois pas participer au débat. Merci Monsieur le maire. Donc, cette proposition de délibération concerne l'augmentation de capital de Cristal Habitat. Cristal Habitat, c'est l'opérateur privilégié de la ville, cette société d'économie mixte pour le développement du logement pour tous, mais aussi pour de la gestion d'immobilier d'entreprise. C'est un acteur à part entière dans le programme Action Cœur de Ville qui va se voir prolonger jusqu'en 2026. Et donc, face aux enjeux de redynamisation du commerce de centre-ville, mais aussi du développement de l'immobilier d'entreprise et de services dans l'agglomération, comme les commerces de centre-bourg, les maisons de santé, les locaux artisanaux et tertiaires, il y a quelques mois, Cristal Habitat a décidé d'un large plan d'investissement d'une valeur de 24,4 millions d'euros. Et donc, pour pouvoir mener cet investissement d'ampleur, il faut recapitaliser le capital de Cristal. Nous sommes aidés par la Banque des Territoires, Caisse des dépôts, à hauteur de 75%. Puis, en concertation avec Grand Chambéry, nous avions convenu d'une contribution à hauteur d'environ 800 000 euros pour pouvoir mobiliser le plus largement ces financements provenant de la Banque des Territoires. Et puis, il y a un quatrième actionnaire qui entre également dans cette recapitalisation, qui est la Caisse d'épargne. Donc, ce soir, ce qui vous est proposé, en fait, c'est de valider la contribution de la ville de Chambéry qui s'élève à une valeur de 745 000 euros, qui sera faite par l'attribution de 2 locaux en nature, donc à savoir un premier local à usage de bureau, 660 rue du commandant Perceval, d'une surface d'environ 357 mètres carrés. Et pour vous préciser, c'est le premier étage du haut 79. Et puis un deuxième immeuble qui est une maison d'habitation au 184 rue de Bonvent à Chambéry, d'une surface d'environ 90 mètres carrés habitables, et qui est un bien qui se situe face à l'entrée de Savoie Expo, à côté de l'ASDER. Chambéry va contribuer à la recapitalisation de Cristal Habitat à hauteur de 745 000 euros. Vous voyez que Grand Chambéry contribue, elle, à hauteur de 585 500 euros. Ce qui nous permet, avec la caisse d'épargne à 500 000 euros, de pouvoir mobiliser 5 491 000 euros de la Banque des Territoires et ainsi atteindre un total de 7 322 000 euros. Donc, dans la délibération qui vous est proposée, c'est d'autoriser son représentant aux assemblées générales à voter en faveur de l'augmentation de capital et d'autoriser l'apport en nature à la société Cristal Habitat pour un montant de 745 000 euros, correspondant aux 2 biens que je viens de vous citer. C'est une action importante, je l'ai dit en introduction, pour atteindre nos objectifs de revitalisation de centre-ville. C'est incontournable face à la difficulté de mobilisation des entreprises privées pour développer notamment ce type d'immobilier d'entreprise qui n'a qu'une faible rentabilité, d'environ 2 à 3%. Et donc, c'est bien avec Cristal Habitat que nous allons pouvoir poursuivre ce vaste programme de redynamisation de la ville via le prolongement d'Action Cœur de Ville jusqu'en 2026.
Quelques chiffres quand même qui nous donnent espoir sur cette question de revitalisation du centre-ville, notamment sur la vacance des locaux commerciaux, où nous avons pu enregistrer une baisse de 2%. Et passer de 11,7% début 2020 à 9,5% de vacances des surfaces commerciales à Chambéry. Donc il reste encore 117 surfaces commerciales vides, et donc il y a encore un programme d'ampleur à conduire pour reconquérir ces différents locaux. Je soumets, en l'absence du maire, cette délibération au vote, mais avant cela, je donne la parole à Monsieur Chassot. Oui, merci, Madame la Première Adjointe. Sur cette délibération, qui ne pose pas de difficulté à première vue, puisque ça s'inscrit dans le plan de développement de Cristal Habitat qu'Alexandra Turnard avait porté sous le mandat précédent, effectivement, cette augmentation de capital était prévue. Simplement, mon intervention porte du coup sur le choix des locaux qui sont apportés en capital et du coup sur des associations potentielles qui auraient pu s'installer dans ces locaux et dont la ville permet les gratuités de loyer, ce que Cristal Habitat ne permet pas. Donc, quelle aide avez-vous prévu pour compenser ces difficultés financières que pourraient être amenées à avoir les associations qui pourraient s'installer dans ce local-là, dans ces locaux, pour leur permettre de faire face du coup au loyer que demanderait Cristal Habitat, que la ville n'aurait pas demandé, puisqu'initialement la ville était propriétaire de cet événement. Est-ce que vous pouvez nous préciser de quelle association vous souhaitez parler? C'est le local de la gare, au studio 79. Très bien. Donc, effectivement, nous sommes bien informés d'un projet de développement de ce tiers-lieu qui pourrait s'envisager effectivement au premier étage du haut 79 implanté place de la gare. Néanmoins, dans cette recapitalisation, nous avons dû évaluer l'ensemble de notre patrimoine immobilier, pouvoir identifier des biens immobiliers qui intéressaient également Cristal Habitat. Nous n'avons pas forcément eu beaucoup de choix pour arriver à cette proposition de ces deux surfaces qui effectivement intéressent d'une part Cristal Habitat car elles vont pouvoir être commercialisées. Et concernant le soutien de la ville au 79, il reste entier. La ville pourra toujours contribuer au développement du haut 79 selon diverses formes, que ce soit sous forme de subventions, sous forme d'aide à un loyer. En tout cas, nous avons pu échanger avec Cristal Habitat sur le besoin effectivement de pouvoir suivre le projet de développement du haut 79 et qu'il puisse être prioritaire si c'était le meilleur local pour leur développement, ce que nous ne pensons pas forcément de prime abord, car un local en premier étage sans visibilité et accessibilité, voilà, c'est pas du tout la même chose que le local en pied d'immeuble placé place de la gare. Ensuite, le soutien de la ville aux différentes associations en termes de mise à disposition de locaux s'étudie effectivement au cas par cas. Il se valorise financièrement par une contribution des associations par le paiement de loyers dans la plupart des cas. Dans une co-responsabilité pour respecter et les finances de la ville et aussi accompagner les associations sur du développement de projets avec une viabilité économique. Monsieur Chassot. Oui, permettez-moi de reprendre la parole, parce que je n'ai du coup pas bien compris ce que vous avez dit.
dans votre prise de parole, puisque dans un premier temps, vous dites soutenir le O79 dans son développement, vouloir les accompagner dans ce loyer qui leur serait demandé du coup par Cristal Habitat par sans doute une aide financière de l'Anville, et j'en suis très heureux. Et puis dans un deuxième temps, j'ai compris qu'en fait ce local n'était pas forcément adapté au développement du O79. Donc est-ce que vous pourriez préciser, parce qu'en ce qui nous concerne, ce local a effectivement été acheté par la ville pour le O79, il a été fléché pour le développement du O79, et nous avions prévu la gratuité des loyers pour le développement du O79. C'était aussi à leur demande et une volonté de notre part de développement de ce tiers-lieu. Est-ce que vous pourriez préciser ? Les locaux dont nous parlons ce soir sont pour le moment vides. Nous n'avons pas eu de demande du O79 de se développer sur cette surface. Vous le savez, le O79 doit au préalable redéfinir une nouvelle gouvernance. Il vient de se constituer en association. C'est un premier pas vers le développement d'une activité pour laquelle nous recherchons également une viabilité économique. Ces locaux de 357 mètres carrés, nous avons d'autres surfaces disponibles pour accueillir d'autres développements. Et pour le moment, ce sont des espaces vacants, et c'est le bien que nous pouvons proposer à la recapitalisation de Cristal Habitat. Nous avons bien pris en considération l'ensemble des éléments que vous apportez, Monsieur Chassot, au débat, bien entendu. Oui, Monsieur Chassot. Oui, non, parce que c'est juste pas la même discussion que j'ai eue avec le O79, qui visiblement ont déjà démarré un travail sur ce local avec les représentants de la ville. Donc vous me permettrez d'être surpris par votre position. Je vous propose de soumettre cette délibération au vote. Est-ce qu'il y a des contre, des oppositions ? Non, je n'en vois pas. Est-ce qu'il y a des abstentions ? Je n'en vois pas non plus. Je vous remercie. On peut rappeler le maire. On enchaîne ? Ok.